Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Valentin Charmeur. Bonjour Clémence. Comment allez-vous? Très bien, vous? Oui, très bien. Je vais essayer de faire là. Alors aujourd'hui Valentin, vous nous parlez de ces migrants accueillis à Callac et qui témoignent du mépris de la gauche à leur égard. Eh oui Clémence, aujourd'hui, pas de référence cinématographique à Audiard, pas d'éloge de l'alcoolisme, pas même de blagues misogynes, imaginez. Oui. Simplement une mise au point sur une actualité récente qui témoigne de l'hypocrisie d'une certaine gauche mondialiste. Vous vous souvenez sans doute de l'affaire de ce centre d'accueil pour migrants à Callac, que les habitants ont réussi à faire avorter grâce à une mobilisation massive. Eh bien, figurez-vous qu'au mépris de la décision des habitants, 10 réfugiés soudanais ont été envoyés dans le village par l'association Ville Thaïs, cet organisme financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'occupe de contacter des petites communes rurales pour y installer des migrants. Sauf que cette famille de Soudanais a été logée dans des conditions absolument indécentes par l'association. Pas de meubles, pas de jouets pour les enfants, presque pas d'argent, tout juste des matelas pour dormir sur le sol. L'objectif est clair, il est de se servir de la misère de ces pauvres gens pour ensuite communiquer sur la nécessité d'en accueillir plus avec davantage de moyens. Eh bien, voyez-vous, cette affaire est particulièrement intéressante puisqu'elle témoigne du rapport qu'entretient une certaine gauche avec le réel et avec la personne humaine. Pour cette gauche, peu importe que ces migrants soient logés dans le froid et sans meubles, ils ne sont que des faire-valoir, des prétextes, des indignités acceptables et nécessaires pour imposer son idéologie et s'assurer une posture morale à la ville. Le réel, le sort des individus doivent céder le pas au grand combat des idées. Rappelez-vous les mots de Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Peu importe également si l'arrivée de ces migrants en France alimente l'un des derniers trafics d'êtres humains dans le monde, si des passeurs s'en mettent plein les poches en causant des potentielles noyades dans la Méditerranée. Peu importe aussi si une fois arrivés en Europe, ceux qui n'ont pas fait naufrage sont exploités dans des boulots à la limite de la légalité ou que d'autres finissent dans une tente insalubre de la colline du crack, zombifiés par la drogue. Ce qui compte vraiment au final, c'est de se compter parmi les rangs du bien, d'avoir le bon rôle au dîner de famille, de se trouver du bon côté des subventions publiques. Il faut le répéter inlassablement, il existe une filiation nette entre l'idéologie pro-migrante de la gauche aujourd'hui et le colonialisme de celle d'hier. Il subsiste au fond de cette pensée un paternalisme faussement altruiste qui a besoin de la souffrance de l'autre pour en arriver à l'estime de soi, une charité parfaitement dévoyée, en somme l'une des nombreuses idées chrétiennes devenues folles. Et d'ailleurs, cela beaucoup à droite oublient de le dire, on y reviendra, mais l'identité, l'histoire, l'héritage de ces migrants sont autant méprisés par cette gauche que l'identité des Français autochtones. Lorsqu'on dit à un Africain qu'il peut très bien vivre en Bretagne, on nie autant l'histoire de l'Afrique que celle des Bretons. On se prononce pour la diversité, mais on veut fondre tout ensemble les cultures du monde. Et si ce projet est mené à bout, la sacro-sainte diversité que l'on se plaît à célébrer aura disparu en 2 générations de métissage. Voilà grossièrement résumé l'hypocrisie morale et humaine de cette gauche, une dialectique presque parfaite entre ses paroles et ses actes. Mais alors, me direz-vous, comment se fait-il que cette hypocrisie ait toujours pignon sur rue? Eh bien, il ne faut pas le cacher non plus, la gauche mondialiste a bien été aidée par une droite qui s'est souvent limitée à penser l'inverse de son adversaire. La gauche a mis la main sur l'écologie et l'islamisme, cela signe aussitôt les vertus de la pollution et de la laïcité. De la même manière, la droite a été anticolonialiste lorsque la gauche colonisait, puis a voulu conserver un empire colonial déficitaire et dispendieux bâti par la gauche elle-même lorsque cette dernière a pris la défense des colonisés. Il viendra sans doute un jour d'ailleurs où un socialiste affirmera que l'oxygène est bon pour la santé et où il faudra mettre d'urgence Damien Rieu sous respirateur artificiel. Une certaine droite, donc, plutôt que de traiter les migrants comme les victimes de lubies mondialistes, plutôt que de célébrer les différentes cultures du monde par l'éloge de la frontière, a laissé à la gauche le monopole de la morale et du cœur et s'est contenté de fustiger les migrants sans combattre les racines du mal. Il faut dire que cela lui a permis d'accepter confortablement une partie de l'idéologie mondialiste dans laquelle elle s'est engraissée ces dernières décennies. En bref, elle n'a eu pour projet que de ralentir le mouvement du progrès, jamais de le renverser, d'où ce bougonnement émis à chaque nouveau combat perdu qui ne fait qu'annoncer le suivant. Ainsi va la valse des impuissants tournoyants de défaite en forfaiture et qui ne connaît qu'une fin possible, le glas du requiem. Eh bien, merci beaucoup Valentin Charmeur.